Les Caps, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur 5 Star Tarot, abonnez-vous. Pouce bleu partout, blablabla quoi. Et Jérémy Pulitano, je te remercie pour les 10 E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Jérémy, merci pour ton message. Jérémy, je te remercie pour le 10 E, ça me fait extrêmement plaisir Jérémy, merci. Morgane, Adem, je te remercie pour le 10, ça me fait super plaisir Morgane, je t'embrasse. C'est un joli nom ça Morgane. Ça fait très classe. Irina, ça aussi ça fait super classe. Spasiba Mouklinina pour le 22-22. Arrête de m'envoyer la thune, vous êtes... Merci, merci aux Russes. J'adore les Russes. En plus les femmes russes, vous savez comment elles sont. Enfin, c'est des poupées géantes quoi. Marie-Françoise Nganja, merci pour le 11-11. Ton nom il est incroyable quoi. Marie-Françoise Nganja, c'est incroyable. Merci pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Excusez-moi pour les cheveux, mais je sors de la mer, il y avait énormément de sel. Et je ne me lave pas en fait avec des shampoings. Donc je me suis lavé avec de l'eau et j'ai mis un peu de trucs de coco et tout ça. Mais après ça fait cette texture en fait. Donc excusez-moi pour ça. Jennifer Guérin, merci pour le 10, ça me fait extrêmement plaisir Jennifer. Je trouve ça vraiment cool. Merci Flavie Limousin, merci pour le 15, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci Guillaume Thubaud, merci pour le 22-12, ça me fait extrêmement plaisir Guillaume. Ouais, le bar du fou, merci mon frère. Merci Nadège Rousseau pour le 22, merci. Les lions aussi, vous êtes extrêmement généreux avec moi. Et merci Marie Daki pour le 555, ça me fait extrêmement plaisir. Donc merci à tous ceux qui me font des donations, les caps, je vous avais dit que je vous ferai un bonus, alors je vous fais un bonus, je reviens vite fait vers vous, voilà. Et après je vais faire un bonus poisson aussi. Je ne sais plus pourquoi exactement, mais je sais que je devais vous faire un bonus, donc je vous fais un bonus. Donc voilà les Capricornes, merci, sachez que je suis extrêmement attaché à vous. Alors vous n'êtes pas les plus généreux au niveau du pognon. Par contre, c'est grâce à vous si 5 Star en est là aujourd'hui, parce que vous avez défendu corps et âme. Quand un Capricorne s'abonne, il ne se désabonne jamais. Même si des fois le YouTuber ou le mec qui fait le boulot et tout, il part en vrille et que ça peut blesser et tout ça. Vous êtes vraiment les seuls. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sensible, mais ça veut dire que vous êtes fidèles les Capricornes. Comme disait Nietzsche Pokémon, j'ai vu un commentaire qui disait les Capricornes sont comme ça en fait. Et encore une fois, votre énergie en fait, vous c'est la cause. Et si vous avez décidé de vous abonner à 5 Star Tarot, et ben, je sais que c'est pour la vie. Donc c'est vous qui avez lancé ma chaîne Les Capricornes avec cette fameuse vidéo qui a fait 40 000 vues. Et tout est parti comme ça. Et j'avais une chaîne avec que des Capricornes avant. Et donc voilà, je vous porte dans mon cœur. Donc vous m'envoyez aussi de l'argent, hein, vous êtes généreux et tout ça. Mais tout ça pour vous dire les caps que c'est les cancers qui m'envoient le plus d'argent. Mais après, il y a les lions, il y a les vierges aussi qui sont en deuxième et troisième position. Mais franchement, par contre, vous les caps, c'est surtout en fait le fait d'être là pour moi. Je sais que vous vous désabonnez pas, je sais que vous êtes là. Tout simplement, chacun est là à sa façon. Les poissons aussi, ils ne m'envoient pas du tout de pognon. Eux, ils se désabonnent dès qu'on dit la moindre chose. Mais bon, ils sont très sensibles. Enfin, c'est un signe. Ouais, les poissons, quoi. Mais en même temps, les poissons, je les aime aussi. Et j'ai eu des nouveaux abonnés poissons Instagram aussi. Je suis allé les voir. C'est des artistes, ils sont barrés complets. Hein. Mais vous m'apportez quand même de l'amour parce que vous venez, vous restez là en fait. Donc c'est vraiment la qualité toujours au-dessus de la quantité. Allez, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, mes amis Capricornes, parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous, mes amis les Caps. Cutting the deck for Caps.
What's going on for you guys? What's going on for you guys? Wann kommt Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages to my friend Caps, Capi Caps, et Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté. Mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne, Sun, Moon, Rise, Vénus, c'est parti, permettez-moi de délivrer les bons messages to my friend Caps, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Capis. To my friend Capis. To my friend Capis. Je deviens accro à ce truc-là. That's my signature! Vous allez me dire, ouais, mais ta signature, on s'en conne, j'ai envoyé le reading. Attendez, attendez, ça arrive. Il est trop mignon ton chien, Iris. Olympe, c'est ça, j'ai oublié le nom déjà. Mais il est vraiment incroyable. Beauté ce chien. Excusez-moi les caps, ça prend un peu de temps. Ok, c'est parti les caps en dos de deck. Ça vient me parler de réunion. Alors attendez, parce que là c'est pas possible, ça tombe très très bien parce que ça c'est là, c'est génial. Je n'avais pas prévu, le coup, mais du coup, putain, elle est dégueulasse. Mais bon, au moins c'est pas grave parce que je peux pas faire une guidance avec cette tête là. Je vais péter un cap quoi. Voilà, travail est fait. Ok, en plus je canalise mieux quand mon chakra, couronne est protégé par une casquette. En fait, l'énergie passe directement par là en fait. Après ça fait scintiller ce truc là. Ça le recharge. Non, je déconne les caps. Ça vient me dire que les Capricornes, regardez, vous avez le Three of Cups. Donc ça vient me dire que c'est une réunion en fait avec l'autre. Ça vient me parler de réunion, donc ça vient me parler de légèreté, ça vient me parler aussi de collaboration. Ça vient me parler d'un lever de soleil ou d'un coucher de soleil. Mais surtout, ça vient me parler du fameux Celebrate good time, come on! It's time for a motherfucking celebration. C'est exactement ça. Dessous, vous avez le Chariot in reverse. Donc on vous demande, enfin, c'est pas qu'on vous demande, c'est que vous n'êtes pas pressé en tout cas. C'est que vous n'êtes pas pressé. Vous êtes séparé de quelqu'un en ce moment, quelqu'un avec qui il n'y a pas de communication. Vous êtes sorti de la croyance, le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Ça ne veut pas dire non plus que vous vous êtes établi dans des certitudes, mais ça veut dire qu'en ce moment, vous êtes en génération et en régénération, et aussi sur votre défensive, parce que rien de concret en ce moment qui vous vient, et vous savez ce que vous voulez. Vous n'allez pas vous marier avec quelqu'un de stupide. Un homme intelligent ne se marie pas avec une femme qui
qui agit de façon stupide, comme disait Sénèque, je crois. Mais après, c'est la même chose pour une femme. Une femme ne va pas se marier qu'un homme qui agit de façon stupide. Regardez, la symbiose entre le mental, le corps, pour laisser rentrer le divin et pour pouvoir déplacer des montagnes, la pierre philosophale. Et c'est aussi une énergie des Capricornes, ça vient me parler de l'unification du moi, c'est-à-dire partie matière, partie mentale et partie divine. Ça vient me dire que ces montagnes ont été placées devant vous pour que vous puissiez déplacer ces foutues montagnes. Alors ça, c'est plutôt bien parce que vous avez le Father of Pentacles. Donc ça vient me dire que, encore une fois, il y a un projet là. Il y a un projet, j'entends parler du guerrier dragon. Et le guerrier dragon, en fait, quand il s'élève, en fait, quand il devient le pot, là, le Kung Fu Panda, là, il dit je suis ci, je suis ça, je suis un bouffeur de nouilles, un machin et tout, mais c'est ce qui fait que je suis le guerrier dragon. Pourquoi est-ce que j'ai entendu ça? En fait, les guides sont très explicites. Ça vient me dire tout simplement que vous avez plusieurs cordes à votre arc. Ça vient me dire que vous êtes un multipotentiel. J'entends le mot zèbre. Et pour moi, le zèbre, c'est le HP potentiel. Pourquoi? Parce que c'est le seul animal dans la nature, le zèbre, qui ne peut être domestiqué. Ça vient me dire qu'il y a plusieurs cordes à votre arc, mais c'est ça qui vous permet de vous concentrer finalement sur vraiment quelque chose un projet auquel vous tenez et que vous n'allez pas laisser tomber pour rien au monde ou pour qui que ce soit, mes amis Capricorne. Vous avez le High Priestess in Reverse, donc ça vient me dire encore une fois que il y a des secrets que vous ne savez pas et des choses petit à petit qui sont en train de... Comme s'il y avait des révélations. Encore une fois, je l'ai déjà dit peut-être sur votre dernière guidance, mais Saturne, Pluton en poisson et tout ça, Neptune en poisson, en ce moment, ces grosses planètes en fait qui permettent la vie sur Terre en fait, parce qu'on ne peut pas se prendre les rayons cosmiques du Soleil. Encore une fois, mes amis les Capricornes, cette conjoncture ne se reproduira qu'en 2088, 2090 par là, mais on sera déjà tous morts. Et c'est la première fois que vous vivez ça de votre vie. Et c'est aussi pour ça que les sorciers noirs savent exactement ce qu'ils font. Je veux dire, le président que vous allez avoir maintenant, votez pas, ça fait bien longtemps qu'ils avaient prévu le coup, si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, il y a vraiment deux sociétés. Je vous rappelle qu'il y a la société, ce n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous. Si les rapports sont névrosés, sont biaisés, la société est biaisée, névrosée. Mais si d'un autre côté, la société, c'est des rapports sains, authentiques, spirituels, c'est-à-dire que on a appris la discipline de méditer tous les jours, c'est-à-dire d'observer sa conscience, c'est-à-dire de calmer son mental, c'est-à-dire d'aligner sa partie mentale avec sa partie physique, les deux composantes qui permettent à la troisième composante de l'univers de rentrer, c'est-à-dire la partie spirituelle, qui n'a rien à voir avec les religions et tout ça. Et donc ça vient me dire qu'il y a deux sociétés en fait maintenant. Il y a l'ancienne société en fait, ceux qui sont esclaves en fait et qui vont passer leur vie esclaves, ce qu'on appelle les bots en fait. Et il y a ceux qui sont sortis du système. Ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être profondément ajusté à une société qui est très malade, qui est profondément malade, comme disait M. Krishnamurti, mais des hommes qui n'appartiennent, et des femmes qui n'appartiennent à aucune race, à aucune nation, à aucune couleur de peau, qui ne descendent pas du macaque, mais qui descendent bien des étoiles, qui ont une autre façon de voir les sciences, de voir la philosophie et de voir le côté religieux des choses sacrées, de toute la planète en fait, s'éveillent et se retrouvent entre eux en fait. C'est une nouvelle famille et ça vient me dire encore une fois que vous faites bel et bien partie de cette nouvelle famille. Mes amis Capricorne, même si votre pouvoir c'est le pouvoir du diable, encore une fois, diable, diablo, divisé, dualité, division, qui dit division, dit violence, dit guerre. D'accord? Conflit israélo-palestinien, j'en ai rien à foutre si je vais perdre encore sans un bonnet. Je risque pas ça avec vous les Capricornes. Conflit israélo-palestinien, c'est quoi? La racine du problème, c'est quoi? Des juifs contre des arabes. Un arabe, ça n'existe pas. Un juif, ça n'existe pas. Ce sont des êtres humains qui ont été conditionnés comme ça. C'est la même chose pour tous les autres. D'accord? Mais avant d'être votre nom, avant d'être J5 Star, avant d'être tout ça, avant d'être tous ces trucs-là, on est quelque chose. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose, disaient les anciens. C'est-à-dire que quand on se connaît soi-même, on a la nature de toute chose dans l'univers. Les nouveautés, il n'y a rien de neuf à l'extérieur. La pensée est limitée. Critique de la raison pratique, critique de la raison pure, critique de la faculté à juger de Kant, qui a écrit une œuvre monumentale qui nous montre que la pensée est limitée, qu'on tourne en rond dans la pensée. Il y a aussi l'intelligence du corps dont parlait Nietzsche. Il y a aussi l'intelligence du corps qui est reliée avec tout l'univers. Votre corps est fait de 100 000 milliards de cellules. Chacune de ces cellules sont faites de 100 000 milliards d'atomes. Quand vous regardez à l'intérieur d'un atome, il est fait de 99% de vide. La distance entre un atome et une cellule, c'est entre un grain de sable et le bout de la galaxie. Si on descend à 10
Plus 33 de Planck, à l'intérieur dans l'infiniment petit, physique quantique, on tombe dans un mini trou noir qui rejoint toute chose dans l'univers parce que tout le monde en fait à l'intérieur de sa matière, de son corps, a ce trou noir en fait, à l'intérieur en fait des molécules, à l'intérieur des atomes. Exactement. Exactement. Avant que ce soit fait d'os et de chair, il y a des atomes et quand on descend à l'intérieur. Mais encore une fois, la science ne fait pas tout, ni le mental. Il faut découvrir qu'est-ce qu'il y a au-dessus de ça. La matière, c'est tout ce qui est quantifiable. On peut y mettre un terme de mesure. Le cerveau interprète tout en termes de mesure. Il peut romancer l'infiniment grand, l'infiniment petit, mais il ne peut pas l'interpréter. Le cerveau interprète tout en termes de mesure, sauf s'il utilise des appareils et tout ça scientifique. Tout ça pour vous dire que la matière, tout ce qui a une masse qui est quantifiable ne fait pas tout dans la vie. Il y a aussi le mental qui a créé nos lois, nos névroses, la société. Mais il y a aussi le divin, la partie divine. Et pour découvrir le divin, la vérité est un pays sans chemin. Il faut calmer le mental. Comment on calme le mental? On développe sa psyché. Quand on observe ses pensées, j'ai envie de pisser, j'ai envie de chier, j'ai envie de me branler, je suis une grosse merde. Mais sans, tous les jours, en observant sa pensée, qu'est-ce qui se passe? Le hiatus de non-pensée s'élargit. Donc on développe sa psyché. Quand on fait du sport, on développe ses aptitudes physiques. Quand on médite, on développe sa psyché. Et on arrive à allier les deux pour laisser rentrer le divin. C'est ce qu'on appelle la méditation. C'est ce qu'on appelle en définitive la méditation. La méditation, mes amis, la méditation. La croyance est inutile, comme sont les idéaux. Tous deux dissipent l'énergie qui est requise pour suivre le déploiement du fait, ce qui est. Le fait, c'est ce qui est. Les croyances, comme les idéaux, sont des fuites devant le fait. Et dans la fuite, il n'y a pas de fin à la peine. La fin de la peine est la compréhension du fait d'instant en instant. Aucun système ni méthode ne donnera la compréhension. Seule une conscience libérée du choix le pourra. Méditer selon un système revient à éviter le fait de ce que vous êtes. Il est beaucoup plus important de vous comprendre vous-même et le constant changement des faits vous concernant que de méditer en vue de trouver Dieu ou avoir des visions, des sensations ou autres formes de distraction. C'est exactement ça. La méditation, ce n'est pas un exercice. Ce n'est pas la méditation ci ou la méditation cela. La méditation, c'est quoi? C'est juste l'observation de la conscience. On développe sa psyché. Et ce n'est pas pendant la méditation, c'est pendant la journée. On est ancré dans le présent, on est ancré dans le calme et tout devient lucide. Ensuite, on peut créer l'action juste. Ensuite, l'ordre, on est au diapason avec la vie, avec la nature. Et la nature est ordre. C'est le mental qui vient en fait, qui vient corrompre cet ordre. Et c'est très important parce que vous le ressentez à l'intérieur de vous, mes amis Capricorne, Sons of One et pas Sons of Beach. Donc ça vient me dire que néanmoins, vous êtes en train de vous profiler en fait au niveau de vos sensations, de votre émotion, de votre cœur. Et vous allez bientôt vous engouffrer dans un soleil là, vous savez, dans un mini trou noir. Et ça peut me parler de la Kundalini. Ça peut parler aussi d'un désir sexuel et d'un éveil sexuel. En fait, encore une fois, regardez, le Two of Swords in Reverse, ça vient me dire que vient me dire que votre esprit est en train de s'éclairer et que vous allez faire un choix très bientôt. Vous avez le Five of Swords in Reverse qui vient me dire que vous êtes en train, encore une fois, de sortir des conflits de l'esprit. C'est pour ça que je vous dis tout ça. Vous avez le Father of Swords in Reverse qui vient encore une fois de plus me montrer que vous êtes en train de quitter le rationnel, c'est-à-dire le mental, pour trouver un équilibre dans tout ça. Ça vient me dire que vous faites la chose la plus difficile dans la vie, qui est celle de lâcher prise. Donc c'est une très très bonne chose les Capricornes. Vous avez The High Priestess in Reverse, ça vient me parler encore une fois de l'unification du moi. Si on met les deux cartes comme ça, vous avez le divin masculin et le divin féminin côte à côte avec la lune. Mais quand on le retourne comme ça, regardez, les deux arbres s'unifient en un arbre. Ça vient me dire que vous êtes fort dans la nuit noire et ça vient me dire que vos émotions et vos intuitions, vous les avez au plus profond de vous. Vous les avez, regardez, ici au niveau du nombril. Tarntienne en fait, c'est la respiration profonde. Il y a la respiration avec le buste et la respiration à l'intérieur aussi. Il faudra que je vous fasse des vidéos sur la méditation, la respiration et tout ça. Enfin sur le yoga plutôt, mais ça vient me dire que vous êtes près de votre respiration. Ça vient me dire qu'en ce moment, il y a énormément de profondeur chez vous les Capricornes. Beaucoup de clarté qui est en train de venir vers vous. Et de façon très rapide, mes amis Capricornes. C'est vraiment, 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 vraiment ce que je vois. Et ça vient me dire aussi que vous n'êtes pas sur la défensive. Ça vient me dire que vous n'êtes pas sur la défensive et que vous n'allez pas vous empêcher de voir la vérité. Et on termine avec le Four of Wands qui est bien entendu avec le Ace of Cups derrière. Ah! Et le Seven of Cups in Reverse et l'Empereur. Donc je trouve ça. Et
Le Seven of Cups. Oh, ouh, ouh. Ouais, d'accord. Donc là, ce que ça vient me dire, vraiment, avec toutes ces cartes-là, ça vient vraiment me dire que il y a vraiment du bon qui s'en vient pour vous et vraiment quelque chose de stable. Quelqu'un qui vient pour vous présenter, alors c'est encore timide, mais vraiment une opportunité nouvelle qui vient vers vous, qui va vous permettre de sortir de l'illusion. Vous avez énormément de l'énergie de l'empereur en ce moment, ça vient me parler de leadership, ça vient me parler du roi des rois, ça vient me parler de décisionnel. C'est une énergie masculine, bien que vous soyez homme et femme. Ça vient me dire que vous avez arrêté d'avoir la tête dans le guidon. Ça vient me dire que, encore une fois, en ce moment, vous vous rapprochez des cups, des émotions et de la sensibilité. Et ça vient me dire, encore une fois, le Four of Wands ici vient me dire que, encore une fois, vous êtes en train de manifester les bonnes choses, de manifester vraiment les bonnes choses. Donc, je suis très content. Je vais laisser le Three of Cups ici parce que c'est vraiment cette énergie de légèreté en fait qui me dit que énormément de choses sont en train de venir à vous et c'est par le repos et par la contemplation que les choses viennent à vous. Encore une fois, quand on regarde le coucher de soleil, qu'on dit ouais chérie, viens voir le coucher de soleil, on n'y est plus, trop tard, c'est mort. Hein, il est beau le coucher de soleil chérie, ça veut dire trop tard, c'est mort. Le coucher de soleil, on le vit, on le regarde, on expire, on inspire, on n'a plus aucune pensée. On est dans le moment présent, on entend tout, on voit tout. On a cette qualité de sensibilité, on est sensible. D'accord? On prend la protéine en fait, pas la protéine spike, mais bien la protéine en fait qui vient du soleil en fait, qui passe par la rétine à certaines heures de la journée, le matin et le soir. Les hindous connaissent bien ça, les brahmanes et tout ça, enfin vous savez, hein, tous ceux qui sont là-bas, qui se baladent à poil dans les rues et qui n'ont rien bouffé depuis 20 ans. Mais ça vient me dire que justement, c'est un nom pour ça, le sun gazing là. Donc ça vient me dire justement que, encore une fois, donc on regarde le coucher de soleil et encore une fois, on vit chaque jour comme si c'était le dernier. C'est vraiment très important. Regardez, première carte de votre jeu, c'est la carte de la transmission, c'est la carte de la famille. Et aussi, quand on retourne cette carte, on peut voir le sigle du Capricorne. Mais là, ça vient me parler de transmission, ça vient me parler de famille, ça vient me dire que ce que vous voulez, c'est une famille, c'est une stabilité. Et ça vient me dire que vous êtes en train de vous donner les moyens, en fait. C'est marrant parce qu'on a le Three of Cups et là, on a ça. Donc, c'est peut-être possiblement avec un cancer aussi. Ensuite, on a l'ermite. Donc ça vient me dire que votre challenge, c'est de trouver les réponses à l'intérieur de vous. Encore une fois, la carte du Diogène de Cimmérone, à l'intérieur de vous. Et de ne pas vous laisser disturber. Par exemple, quand Diogène de Cimmérone est dans son barrique dans les rues d'Athènes et que Alexandre le Grand, l'homme le plus puissant du monde à l'époque, débarque devant Diogène et lui dit « Diogène, si j'avais pas été Alexandre, j'aurais voulu être toi. » Tout le monde connaît l'histoire. Diogène, demande-moi tout ce que tu veux, Diogène, je te donnerai. Diogène dit à Alexandre, bouge de là, dégage, ôte-toi de mon soleil. Donc voilà. Donc ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes concentré à connaître la vérité. Et ça vient. Et aussi, encore une fois, votre challenge, c'est de rester en solitude. La solitude, c'est quoi? C'est la présence de soi-même. Donc là, vous avez vraiment besoin d'être en présence de vous-même. C'est exactement ça, mes amis Capricorne. Donc je trouve ça plutôt cool. Vous avez, ce qui vous pousse en fait, c'est de sortir. Ah, alors là c'est très bien parce que ça vient me dire que vous êtes en train de sortir de vos barrières énergétiques. Ça, avec ça derrière, ça vient me dire que vous êtes en train de vous alléger. Ça vient me dire que vous avez cette... Vous vous sentez bien à l'intérieur. Vous commencez à entendre cette petite musique là. Celebrate good time, come on, Capricorne. C'est exactement ça. Là vous êtes cool. Là vous êtes cool. Ça vous prenez plus la tête avec tout ce qui se passe à l'extérieur. Vous laissez ça de côté pour les autres. Ça vient me dire que vous êtes vraiment cool, les caps. Voilà ce que ça vient me dire. Et c'est une très bonne chose parce que c'est ce qui va permettre, c'est ce qui va vous faire sortir de la solitude. Parce que ce que vous voulez, c'est le Ten of Cups. Et votre challenge, c'est d'ailleurs de sortir de la solitude. La solitude, c'est la présence de soi-même, mais l'isolement, c'est l'absence de l'autre aussi. Donc, on vous demande vraiment de quitter... peut-être de rester en solitude, mais de quitter l'isolement. C'est vraiment ça. On vous demande de quitter l'isolement. Vous n'êtes pas sur la défensive. Vous n'êtes pas sur la défensive. Alors là, c'est marrant parce que j'ai le Chariot in Reverse qui est aussi la carte des cancers. Là. Ce que vous êtes en train de quitter, vous êtes en train de quitter le Ten of Wands. Elle est plutôt sombre cette carte. Ça vient me dire que vous êtes en train de quitter... C'est marrant, mais j'entends le mot Blanche-Neige. Il n'y a pas un moment où quelqu'un se transforme en dragon pour empêcher le chevalier de passer. Il doit découper des ronces et tout ça, mais... J'ai l'impression que voilà, il y a quelqu'un qui a dormi pendant très longtemps ou qui était dans un sommeil profond, mais c'est ce que vous êtes en train de quitter. Hein. Encore une fois, c'est le 10, c'est la fin d'un cycle. Placé ici, ça vient me dire que, on va voir la carte qui arrive ici, mais vous avez le Judgment in Reverse. Donc ça vient me dire que vous lâchez prise, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous n'avez pas envie d'un retour du passé, vous ne voulez pas reproduire les mêmes erreurs. Et ça vient me dire aussi une bonne chose, c'est que
Les ailes ne volent pas avec les pigeons. Easy. Exactement. Donc ça vient me dire encore une fois que vous avez eu du mal à sortir de là, hein, de sortir de tout ce gros tas, ces ramassis de clampins là. Mais je pense que vous allez y arriver, mes amis Capricorne. Et encore une fois, vous avez le Two of Pentacle in Reverse. Donc ça vient me dire que c'est une décision. Ça vient me dire que vous allez sortir du juggling. Pendant très longtemps, vous vous êtes dit, mais oui, mais peut-être, mais que, mais pas ci, mais pas ça et tout ça. Et là, justement, à force de rester encore une fois dans la présence de soi-même et tout ça, boum, vous en arrivez finalement au fait de ne plus vous prendre la tête. Hein. Donc c'est exactement ça et d'avancer les Capricornes. C'est vraiment, vraiment ce que je vois. Vous avez le Ace of Cups in Reverse. Ça vient me dire encore une fois de ne pas vous braquer contre vos émotions et ce que vous ressentez. Vraiment. De ne pas chercher du rationnel là-dedans. De ne pas vous braquer, de ne pas rester constamment entre l'ego, la liberté, le fait de jongler, tout ça. On vous demande encore une fois vraiment de vous alléger, d'écouter votre cœur et d'y aller un maximum là-dedans, de rester dans cet état d'esprit. Et de ne pas chercher à penser que vous allez manquer, de ne pas chercher à vouloir aussi manipuler. Peut-être que c'est peut-être de façon inconsciente, peut-être que vous avez peur de manquer d'argent pour pouvoir réaliser vos projets. Donc vous essayez peut-être d'être économe et de mettre des sous de côté. Mais le fait de faire ça, en fait, ça veut dire que vous vous cachez en fait, et vous vous cachez en fait de quelque chose de plus grand. N'oubliez pas que tout est énergie, donc si vous pensez que vous n'allez pas y arriver, tout ça, j'ai l'impression que encore une fois, il y a des personnes qui peuvent vous aider, avec qui vous pouvez parler, tout ça, mais on vous demande d'être... Alors, ça vient me dire aussi que vos agissements ne passent pas inaperçus, les Capricornes. Voilà ce que ça vient me dire. Et ça vient me dire que vous ne pouvez pas vous cacher aussi. Vous ne pouvez pas vous cacher et que vous avez besoin de parler et de communiquer, mes amis Capricornes. C'est vraiment très important. Au niveau de la famille et tout ça, j'ai l'impression que les choses n'avancent pas au niveau des relations. Peut-être que en ce moment, on sort beaucoup moins, vous avez moins l'habitude de voir vos amis et tout ça. Après tout ce qui s'est passé, vous n'avez pas envie de reprendre la vie d'avant parce que vous avez vu que la vie d'avant, c'était vraiment inutile et tout ça. Vous avez vraiment envie de vous tourner, J'ai l'impression qu'il y a quand même un manque d'argent, un manque matériel et que vous avez envie de vous concentrer sur quelque chose là. Mais peut-être qu'on vous demande aussi justement de ralentir un petit peu, d'essayer de sortir, de rencontrer du monde, d'essayer de vous faire de sortir de la routine en fait. Regardez, dans Hopes and Fear, vous vous demandez justement si vous allez sortir du Ten of Swords parce que vous avez mal. Mais encore une fois, ça dépend de vous. Ça dépend de vous si jamais vous arrivez à lâcher vos défensifs, si vous arrivez à devenir plus cool, si vous arrivez à vous lâcher en fait. Ne pas chercher à vouloir faire des choses pour que l'autre comprenne et tout. On vous demande d'être... On vous demande, j'entends lose yourself, on vous demande de tout lâcher mes amis Capricorne, c'est vraiment ce que je vois. Hopes and Fear, ça va me dire, est-ce que vous allez sortir du sacrifice? Mais je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que oui, mes amis les Caps. Laissez-moi vous montrer une carte. Parce que je viens de voir ça qui vient de m'arriver à l'esprit là. Et je vous l'avais jamais fait voir avant les Capricornes, mais regardez, il y a un signe sur... Salut Max, tu vas bien? Bonsoir. Salut Max. Salut. Ça va? Oui, ça va. Tu m'attends un peu si tu veux manger? Oui. Enfin, je sais pas, tu veux commander ou bien tu vas te faire à manger? Fais ta vidéo, Ok. Donc vous avez... Et je fais les Capricornes là en fait, hein? Ah. Et je fais et donc regardez, dans sa main là il a un sigle là, il a un signe en fait, et ça c'est un signe en fait de victoire en fait, ça c'est un signe de puis ça veut dire que il obtient la victoire en fait, ça vient me dire que vous allez obtenir la victoire en fait sur la souffrance, ça vient me dire que c'est fini, ça vient me dire que c'est fini et que quelque part en fait vous dites au revoir au passé, c'est vraiment, enfin en tout cas c'est pas ce que je vois mais c'est explicite dans les cartes ici. Encore une fois, il y a des incertitudes, vous êtes encore en train de jongler là, par rapport à la famille, par rapport à des peurs, par rapport à potentiellement quelque chose qui vient vers vous, quelque chose qui ne viendrait pas vers vous. Vous êtes en train de vous poser aussi des questions peut-être par rapport à votre âge, par rapport à votre carrière. Énormément de questionnements, mais je sens quelque chose de noir à l'intérieur là. Votre rêve, c'est vraiment celui-là, c'est le fait d'avoir une famille et tout ça. Mais encore une fois, regardez, cette carte challenge ici vous demande de ne pas vous éloigner de la lumière, de ne pas vous cacher de la lumière. Parce que regardez, elle est juste là, la lumière. Elle est en vous, elle est sur vous. Mais ne vous cachez pas par rapport à ça. Ne vous cachez pas par rapport à ça. Et ne vous dites pas qu'il est trop tard. C'est aussi l'histoire du lièvre et de la tortue. N'oubliez pas que c'est la tortue qui gagne à la fin finalement. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et peut-être que vous étiez dans un carrefour pendant longtemps et que vous avez pris votre temps. Mais que là, bientôt, vous allez vous mettre en marche, mes amis Capricorne. Et pour terminer, regardez, on a la mort in reverse. On a la mort in reverse, donc ça vient me dire que... Encore une fois, ça vient me dire que ça dépend vraiment de vous.
Ça dépend vraiment de vous. Vous savez, des fois sur Instagram, il y a des gens qui viennent me voir, qui me disent « Ouais, ça fait 10 ans que ça dure avec mon copain, in and out. Jay, dis-moi que ça va se terminer. » Et là, je dis à la personne « Dis-moi. J'en sais rien, moi. Dis-moi si ça va se terminer. » C'est quoi? Tu vas attendre ton copain 10 000 ans, machin, qui décide de laisser tomber sa gonzesse, et au bout d'un moment, tu vas te réveiller flamme jumelle ou pas, je m'en cogne. La nana, elle fait 30 kilos, elle est là, elle attend. Alors que, franchement, elle pourrait facilement passer à autre chose. Hein. Alors, on fait quoi là? On reste dans les flammes jumelles, on fait ça? C'est pas à moi de vous donner la réponse, les mecs. Hein. Enfin, les filles aussi, surtout les filles. Enfin, c'est les filles qui me disent, bon alors, quand est-ce qu'il va revenir? Quand est-ce qu'il va revenir? Je sais pas, moi, ça fait 10 ans qu'il n'est pas revenu. Alors je veux bien la spiritualité, vous avez travaillé sur vous? Bien. Vous avez changé de boulot? Bien. Vous méditez? Bien. Vous êtes devenu vegan? Bien. Vous vous mettez des pierres au milieu du front, vous êtes des flammes jumelles sur YouTube? Bien. Non, vous n'êtes pas des flammes jumelles. Mais bon, bref. Bien. C'est bien tout ce que vous avez fait. Mais maintenant quoi? Ok, vous n'êtes plus dans la dépendance émotionnelle, je le vois dans les readings, très bien. Mais alors donnez-moi la réponse, vous allez faire quoi? Vous allez attendre ou vous allez vous saboter? Parce que là, en fait, ce que ça vient me dire, en gros, ça vient me dire que ce que vous voulez, c'est ça. Ce que vous voulez, c'est la légèreté, c'est la fête et tout ça. Mais maintenant, c'est vous qui restez là-dedans. Mais c'est pas en étant sérieux, en étant trop sérieux, en étant trop rigide que là, en fait, j'entends le mot qui me dit reste souple. Donc ça vient me dire que vous avez besoin d'être souple, en fait. C'est vrai qu'Albator, il était sensible et tout ça, mais qu'il était un peu sérieux. Et là, on vous demande d'être souple. Encore une fois. On vous demande de ne pas ignorer vos émotions et vos besoins et tout ça. Et on vous dit de ne pas avoir peur et que tout se passera bien, les caps. Je vais aller clarifier pour savoir où est-ce qu'elle en est, la personne. J'aime bien utiliser ce jeu pour savoir quelle est l'énergie qui est en face de vous. On n'est pas dans la 5D ici, donc on va laisser tomber les énergies flammes jumelles. On va savoir qu'est-ce qui vient en face de vous, mes amis Capricorne. Excusez-moi pour ça, c'est une petite allergie, les caps. Je vous demande pardon. Ah. Elle glisse beaucoup ces cartes. Les guides me disent tu aurais dû les faire glisser le long de ton bras et en reprendre une dans la bouche. Et là, tu serais... Bon, après, j'ai déjà fait pire que ça, les guides. Hein. C'est pas ça qui a fait augmenter les abonnés. Hein. Je pense que... Voilà. Ça, c'était un nice shuffling. Allez, cutting the deck for caps. On va voir cette énergie qui vient face à vous, les caps. L'énergie qui vous fait face, les caps. J'ai l'impression que cette personne n'est pas dans votre vie et cette personne, en fait, elle a envie de se rapprocher de vous. Hein. Elle a vraiment envie de ça. Et j'ai l'impression que cette personne, elle est vraiment en peine de cœur. J'ai l'impression que cette personne, elle aimerait vous avouer une vérité. Elle aimerait vous dire qu'elle aimerait avoir une famille avec vous. Elle aimerait, mais j'ai l'impression qu'elle est en train de perdre espoir. Encore une fois, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui a essayé de faire un travail sur lui, mais qui n'arrive pas à concrétiser tout ça, en fait. C'est votre carte, c'est la carte des Capricornes. Hein. Ça vient me dire que cette personne, en fait, elle pense... J'entends le mot qui dit... Parce que j'ai entendu « Show me my respect ». Et en fait... Dans une des chansons de Black Panther, au bout d'un moment, on voit ce masque exactement là, dans un des trailers. Et juste avant qu'un mur explose, on entend « Show me my respect » en fait. Et peut-être que cette personne, je sais pas, elle aimerait que vous lui montriez du respect, j'en sais rien. Mais bon,
Ça parlera peut-être à quelqu'un d'entre vous, je vais essayer de comprendre pourquoi. Isolation, donc ça vient me dire que cette personne, encore une fois, j'ai l'impression qu'elle est très isolée. Donc vous êtes en relation miroir par rapport à ça et qu'elle s'impose des barrières aussi. Hein. Ensuite, on a le Ten of Cups in reverse. Donc ça veut me dire que cette personne, elle a énormément de rêves de famille. Et c'est marrant parce que Ten of Cups, juste à côté du Ten of Pentacles, comme ça, c'est gangsta shit. Hein, c'est vraiment combo. Hein. Cette personne, elle a énormément de sentiments pour vous. J'ai l'impression qu'elle aimerait s'exprimer, mais que elle ne sait pas comment faire. Parce que peut-être qu'il y a eu trop de distance, trop de séparation, trop de non-dits, tout ça pendant trop longtemps. C'est marrant comment les énergies changent tout d'un coup. Ensuite, on a le fou ici, ça vient me dire que cette personne, encore une fois, j'ai l'impression que cette personne continue à regarder l'horizon. Cette personne vous manque, mais cette personne, ça pourrait être un cancer. Je sens une grosse énergie de nostalgie du passé, water et tout ça. Mais j'ai l'impression aussi que cette personne, et puis c'est peut-être aussi les cheveux bleus de cette femme aussi, mais j'ai l'impression que cette personne, elle se dit qu'il n'y a plus de possibilités entre vous. C'est vraiment l'impression que c'est ce que les cartes nous racontent ici. Ensuite, on a le Two of Swords, donc ça vient me dire que malgré en fait le fait que cette personne se dit que... J'ai l'impression que cette personne, elle apprend beaucoup de votre séparation. Parce que malgré le fait que cette personne n'arrive pas à vous parler, n'arrive pas à revenir vers vous et pense que c'est la fin, pense que c'est terminé et est en train de se détacher de ça petit à petit. Vous voyez, parce que là, cette personne, elle est en train de regarder l'horizon, mais elle est en train de quitter aussi un fardeau. Et tout d'un coup, regardez, elle met deux sabres comme ça au niveau de l'horizon. Comme si elle ne voulait plus regarder la distance qu'il y avait entre vous. C'est peut-être ça aussi que ça veut dire. Ou peut-être parce que j'ai l'impression que cette personne, néanmoins, n'arrive pas à se détacher de vous. C'est marrant parce qu'on a la Justice in Reverse. Donc ça veut me dire que cette personne n'arrive pas à trouver de l'équilibre sans vous. Et c'est comme s'il y avait une justice, il y avait quelque chose qui n'a pas été dit, qui n'a pas été fait. Peut-être que cette personne n'a pas fait le travail aussi. Peut-être que cette personne a manqué de persévérance vous concernant. Et maintenant, elle se dit que c'est trop tard et elle le regrette aussi. C'est peut-être tout à fait possible. Cette personne, comme si en fait, pendant longtemps, elle n'a pas voulu s'avouer la vérité qu'avec vous, il y aurait pu vraiment y avoir une stabilité, mais aussi de l'amour et des belles choses. Et là, cette personne, elle est en train de s'en rendre compte. En fait. On a un premier conseil de l'univers pour cette personne, c'est, je pense qu'elle est poussée à ça, encore une fois, c'est doter son armure par rapport à ses rêves qui sont encore symbolisés par l'océan et le ciel derrière. Et l'océan et le ciel derrière, ça pourrait être votre histoire. Et en fait, le ciel et l'océan, ça pourrait être votre histoire. C'est-à-dire que vous êtes éloignés, mais que vous vous retrouvez à l'horizon tous les deux. Premier conseil de l'univers, on est en train de demander à cette personne de doter son armure, en fait. Et aussi de reprendre contact avec vous. De ne pas briser la connexion. De rester, j'allais dire, c'est bizarre, mais le message que j'ai, c'est de rester joignable. C'est de ne rester joignable, c'est de ne pas se fermer, de faire un effort pour discuter avec vous, pour ne pas couper le lien, pour ne pas couper le contact. Cette personne, elle a des perspectives d'avenir ou des perspectives, encore une fois, de famille et tout ça. Mais elle est en train de lâcher prise par rapport à encore une fois, ses conditionnements, sa culture. Enfin, il y a quelque chose dans son environnement qui la retenait avant, elle est en train de lâcher ça. Mais c'est bizarre, mais j'ai l'impression que c'est vous aussi qu'elle essaye de lâcher cette personne, mais qu'elle n'arrive pas à avancer. Ensuite, on a le Nine of Discs, en fait, mais in reverse. Ça vient me dire que cette personne... J'ai l'impression que cette personne, elle a peut-être énormément à offrir et elle se demande quand est-ce qu'elle va pouvoir le faire, en fait, tout simplement. Elle se demande aussi quand est-ce que la non-communication va cesser entre vous aussi, peut-être.
Et pour terminer, on a wealth, on a 10. Donc ça veut me dire que cette personne, elle est quand même, je sais pas. Alors, soit cette personne elle est en train de se diriger vers le matériel, elle fait tout pour pouvoir s'en tirer matériellement, mais en tout cas, potentiellement, j'ai quand même l'impression que cette personne, elle fait les bonnes choses pour pouvoir arriver où ce qu'elle doit obtenir. Et là, forcément, vous allez me dire, les Capricornes, ça me ramène à ça. Bien entendu que cette personne, elle tient énormément à vous. Vous êtes vraiment au cœur, au centre de son reading. C'est peut-être un autre Capricorne aussi. Je sais qu'il y a des abonnés qui sont avec un autre Capricorne, mais ce que ça vient me dire, là, excusez-moi pour ce nez qui coule, mais je vais continuer. Ça vient me dire que, encore une fois, cette personne, elle essaye de vous quitter, elle n'y arrive pas. Elle essaye de passer à autre chose, elle n'y arrive pas. Mais elle est en train d'y arriver de plus en plus. Je ne sais pas s'il y a des opportunités qui viennent à cette personne, mais potentiellement, je ne vais pas clarifier ça, mais dans l'énergie, ça peut vouloir montrer que petit à petit, cette personne, en fait, encore une fois, quand on a fait les énergies flammes jumelles, vous êtes un signe féminin, les Capricornes, mais en instance supérieure, vous êtes une énergie masculine. Donc, peut-être que vous êtes en ce moment en train de donner beaucoup de priorité en fait à j'allais dire à votre côté sécurité et tout ça, mes amis Capricornes, mais c'est aussi peut-être parce que, ou même certainement parce que vous n'y croyez plus aussi. Mais là, le fait que vous ayez la mort ici, là, ça vient me dire que c'est une histoire de sabotage. Hein, c'est une histoire de sabotage, hein, mes amis Capricorne, hein, ici. Hein. Allez, je vais regarder les 12 cartes ici. On va aller faire un peu de... Je suis en train de faire une allergie, les caps. Je sais pas pourquoi. 1, 2, 3, 4. Je vais aller faire un peu de numérologie, les caps. Je vais aller faire un peu de numérologie. On va aller faire de la divination là pour savoir un peu les messages de l'univers là. Je vais toutes les tirer à l'endroit. Vous êtes attaché à quelque chose, les Capricornes. C'est marrant parce que ça me parle d'addiction, ça me parle d'un côté sombre, ça me dit quelque chose que vous devez quitter là. Un fardeau que vous devez quitter. Vous êtes attaché à quelque chose par rapport à lui. C'est votre... Ça me parle de diable, donc ça me parle de dualité, de division. On vous demande de quitter ça. Enfin, du moins, c'est ça qui est qui joue en votre défaveur. C'est ça qui joue en votre défaveur. Donc, c'est les addictions, il y a quelque chose en fait là. Les addictions, à vous de voir. Putain. Et vous avancez vers un choix que vous avez à faire. Regardez, c'est l'ombre et la lumière, c'est exactement la même carte. Hein. Sauf que ceux-là, ils sont libres et c'est la Kundalini guidée par les anges et ceux-là, ils sont enchaînés. Donc, ça veut me dire que encore une fois, vous avez vraiment le choix. Vous vous dirigez vers... Encore une fois, j'ai l'impression vraiment que vous avez des opportunités, les Capricornes. C'est ça que ça vient me dire. Chariot in reverse, donc ça peut vouloir me dire 2 Chariot in reverse, vous allez quitter un cancer, mais ça peut vouloir me dire aussi que vous devez vous aligner spirituellement. Comme disait Khalil Gibran, ce n'est pas une cour incessante ou une camaraderie de longue date qui va faire un couple pour toujours. Il faut qu'il y ait un lien spirituel. Et on vous dit aussi que c'est souvent quand le chariot est brisé qu'on vous dira par là où il ne faut pas passer. C'est pour ça que je vous dis par là où il faut passer en fait. C'est-à-dire que vous avez besoin de vous rapprocher du spirituel, de la méditation, du yoga. Vous avez besoin d'être en alignement si vous voulez être guidé par les étoiles. Regardez, il est guidé par les étoiles. Il faut être carré pour être guidé par les étoiles. Parce que si jamais on n'est pas aligné, en fait, les 2 sphinx se séparent et le chariot est brisé. Lui, c'est celui qui quitte en fait la névrose, la ville, en fait, la pollution, toutes les choses inutiles, guidé par les étoiles pour aller vers la victoire.
Mais là, ça vient clairement me dire que si vous continuez comme ça, mes amis Capricorne, quand on vous dit de quitter ça, ça vient me dire que vous allez... Et j'ai l'impression que potentiellement, il y a peut-être des personnes qui vous parlent de méditation, de respiration et tout ça. On vous demande de chercher à apprendre de ces personnes-là et de faire très attention. Pour ceux, par exemple, qui se sont déjà injectés 2 doses, évitez de faire la 3e avant qu'il soit trop tard. Dites-vous bien qu'il y a des solutions à tout. Dites-vous bien qu'il y a des solutions. Il n'y a pas de problème dans la vie, il n'y a que des solutions. Ne vous coupez pas du spirituel parce que avant tout, ce poison, il a été créé pour ça en fait. Pour détruire vos glandes endocrinales, vos glandes surrénales en fait. C'est un sceau en fait à l'intérieur de vous, un sceau maléfique tout simplement qui empêche ensuite vos glandes surrénales endocrinales de s'activer tout simplement. Donc faites attention à ça mes amis Capricorne. Je vous aime, c'est pour ça que je vous dis ça. Vous savez très bien que je vous aime les Caps. Ensuite, la mort. Donc ça, c'est une énergie scorpionique. Ça peut parler de mort, mais ça peut parler aussi de placer ici. Mais ça peut vouloir me dire que, encore une fois, ça peut vouloir me dire que c'est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Et ça vient me dire qu'un retour en arrière à ce stade n'est plus possible, mes amis Capricorne. Encore une fois, cette conjoncture astrale, on ne la retrouvera pas avant 2088. Donc on vous demande vraiment, encore une fois, de ne pas rester dans ce jail of the mind, de ne pas rester dans cette prison-là. Allez voir mon site Awareness System, la vidéo numéro 3 qui parle de la nature de la méditation. Faites-en une discipline, les Capricornes. Faites-en une discipline. Développez votre psyché. Si vous voulez, je vais le faire pour vous les Capricornes, si vous voulez une vidéo sur la méditation, mais pas sur Awareness System ici, si vous voulez que je vous fasse un bonus les Caps, juste pour vous, et que je vous parle de la méditation, dites-le moi, je le ferai. D'accord? Je vais essayer de faire mon maximum. Et pour terminer, on a l'étoile, l'espoir, qui est la mère de toutes les souffrances, mais aussi, c'est pas de ça dont ça me parle. Ça me parle d'épuration, ça veut me parler d'équilibre entre le côté émotionnel et le côté matériel. Regardez, ce sont tous les chakras derrière, en fait, tous les chakras qui sont alignés. Dans Dragon Ball Z, regardez, ce sont les 7 boules de cristal, en fait, qui convoquent Charon. Et Charon, c'est quoi? C'est la Kundalini, c'est le dragon qui vient exaucer les vœux. Et c'est ce qui se passe quand on change sa vibration, littéralement. Mais là, ça vient me parler de liberté aussi. Vous avez besoin de liberté. Peut-être que c'est le moment de quitter aussi chez papa, maman. Peut-être que vous avez aidé vos parents qui étaient malades ou qui étaient dans des problèmes financiers et tout. Mais là, vous avez besoin de reprendre votre indépendance. Ne vous laissez pas. Si des personnes vous font du chantage émotionnel et tout ça, au bout d'un moment, vous avez besoin de dire stop. Et ça vient me dire aussi que il y a encore de l'espoir. Ça vient me dire qu'il y a encore de l'espoir, bien entendu. Allez, je vais faire un petit peu de calcul avec ce que m'a appris Yolène là. Un peu numéro. D'ailleurs, Yolène vous passe le bonjour, enfin tout le monde d'ailleurs. Mais bon, j'en reparlerai un peu plus tard sur les 12 signes. C'est marrant parce qu'on en termine avec le 5, donc en fait qui est le hiérophante, qui est la carte du mariage en fait. Ça c'est vraiment le truc caché en fait. Ça me parle de choix. Encore une fois, on en revient à un choix, mais c'est un choix. Il a le sceptre de la méditation, hein. Unifier sa partie matière, mentale et divine. Il a la connaissance et il a aussi des chaussettes blanches en fait qui me parlent d'épuration. Ça veut me dire que vous êtes guidé. En fait, ça vient me parler d'un couple qui est guidé par les instances supérieures et on va en revenir au mariage. Encore une fois, il y a énormément de dénouements, il y a énormément de choses qu'on ne sait pas, que le tarot ne veut pas nous le dévoiler parce que c'est comme ça, petit à petit, qui est en train de nous dévoiler les secrets. Mais je pense que d'abord, en fait, au niveau de la 3D, on doit vivre les expériences, on doit ressentir les choses. Et quand vous venez ici, vous ne faites que confirmer en fait tout ce que je suis en train de vous dire là. Vous savez que quelque part, il y a quelque chose que vous faites où vous vous sabotez, on vous demande d'arrêter de faire ça. Et on vous demande aussi de ne pas longer les murs, les Capricornes. Dites-vous que vous êtes capable de défier les lois de la gravité, on vous demande de ne pas allonger les murs. On vous demande encore une fois d'être et de quitter le diable, hein, vous avez vu. Hein. J'ai encore envie de vous faire un bonus en fait, je vous aime trop les Capricornes. Dans la totale attention de la méditation, il n'y a nul savoir, nul souvenir ni rappel d'une chose advenue. Le temps et la pensée ont entièrement pris fin,
car ils sont le centre qui limite sa propre vision. Quand apparaît la lumière, la pensée s'évanouit et l'effort conscient de l'expérience ainsi que son souvenir est le monde qui a été. Et le monde n'est jamais réel. À ce moment, qui ne fait pas partie du temps. Je lis comme un gros blaire. Dans la totale attention de la méditation, il n'y a nul savoir, nul souvenir, ni rappel d'une chose advenue. Le temps et la pensée ont entièrement pris fin, car ils sont le centre qui limite sa propre vision. Quand apparaît la lumière, la pensée s'évanouit et l'effort conscient de l'expérience ainsi que son souvenir est le monde qui a été. Et le monde n'est jamais réel. À ce moment, qui ne fait pas partie du temps. L'ultime est l'immédiat, mais cet ultime n'a pas de symbole, ne vient ni d'une personne ni d'un Dieu. Méditer, c'est rechercher s'il y a un domaine qui n'est pas déjà contaminé par le connu. Méditer, c'est regarder s'il n'y a pas un domaine qui est déjà contaminé par le connu. Tout ça, c'est l'ordre en fait. Vous savez, quand on calme sa psyché, quand on calme son mental, allez voir la vidéo numéro 3 sur Awareness System. Qu'est-ce qui se passe à force de s'imposer la discipline de méditer tous les jours? Quand on mange, en fait, c'est pour le corps, et quand on médite, c'est pour l'esprit. Quand on dort, c'est les trois arts. Hein. Méditer pour l'esprit, en fait, dormir pour reconditionner le cerveau. En fait, l'esprit, on mange pour le corps, et pour le mental, en fait, le mental. Enfin, j'aime pas ces mots de merde, là. Pour le corps, en fait, on mange, tout simplement, hein, pour dire les choses simplement. Vous savez, les trucs au nom du Père, du Fils, tous ces trucs compliqués, on n'y comprend rien. Là, moi, je vous explique les trucs, c'est très clair. En fait. Le corps, on a besoin de manger pour le corps, ok, ou jeûner, peu importe. Ensuite, on a besoin de méditer pour le spirit et tout ça. Mais on a besoin de dormir pour reconditionner le cerveau, sinon on devient fou, en fait. Et dormir, c'est un peu l'hormone de jouvence. Mais dormir, c'est un art aussi. Il faut dormir aux bonnes heures et tout ça. Mais surtout quand le cerveau est calme toute la journée, qu'on a pris l'habitude en fait de méditer et qu'on est calme, en fait, on est ancré dans le présent. Et la nuit, le cerveau n'a plus besoin de se reconditionner quand on dort. Et là, dans la nuit, en fait, il y a l'épiphyse, en fait, l'hyphyse, la glande pinéale qui s'active en fait. C'est pas que la mélatonine, la sérotonine, mais cette glande, elle s'active en fait dans le noir. Enlever toutes ces petites lumières de merde là. Tout ça, encore une fois, c'est pas bon. Et quand cette glande, elle active, Descartes disait que c'était le siège de l'âme. Encore une fois, c'est l'œil d'iris, c'est le point là chez les hindous, c'est très connu en fait, représenté par la pomme de pin. Enfin, tout ça pour vous dire qu'il se passe quelque chose en fait dans la nuit quand on dort. Mais pour ça, il faut être déconditionné de toutes les appartenances, quelles qu'elles soient, religieuses, tout. Donc voilà, découvrez ce qu'est le sacré. Et dites-vous bien que le mot n'est pas la chose. Ne cherchez pas à vouloir romancer, à vouloir expliquer ça dans des trucs de transe ou de vouloir dire voilà, j'ai vécu telle expérience où je me suis détaché de mon corps et j'ai vu des aliens ou des hommes d'énergie qui sont venus me voir, qui m'ont révélé un grand secret pour me dire que j'allais devenir un leader du monde. Et maintenant, écoutez-moi et c'est moi le meilleur. Et nanana. Tout ça, c'est de la connerie. Découvrez-le par vous-même. Un vrai guide ne peut pas vous dire ce qu'il y a de l'autre côté, mais peut vous y amener. Encore une fois, ne cherchez pas, encore une fois, à vouloir obtenir quelque chose. Parce que ce n'est pas ça le but, comme disait M. Krishnamurti. Ce n'est pas d'obtenir quelque chose, une récompense, vous savez, comme à Noël, on vous donne une sucrerie, là, mais vous êtes plus des enfants. C'est vraiment le fait, en fait, encore une fois, de remettre de l'ordre dans sa vie, de changer le monde. N'oubliez pas que si vous voulez changer le monde, la révolution, elle est à l'intérieur. La guerre, elle est à l'intérieur, inside. Parce que vous êtes le monde et le monde, c'est vous. Et quand vous changez votre vibration, alors votre monde à l'extérieur change. On est tous dans des réalités différentes, mais changez votre monde. Guérissez de vos cancers, guérissez de vos maladies, guérissez de votre tristesse, guérissez de vos peurs, guérissez de vos angoisses, guérissez de tout ça. Et pour ça, la méditation vous aide à guérir de tout ça. Quand on a demandé à Bouddha, on lui a dit « mais t'as gagné quoi en méditant ?» Il a dit « que dalle, par contre j'ai tout perdu, toutes les névroses, toutes les peurs, tout. » Donc c'est très important la méditation, les Capricornes. Et encore une fois, la méditation, c'est quoi? C'est on garde le dos droit. On garde le dos droit, en fait, tout simplement. Parce que c'est une antenne. Et tous les jours, quand on se lève, avant de prendre son petit déjeuner,
On observe sa conscience pendant 10 minutes. J'ai envie de pisser, j'ai envie de chier, j'ai envie de me branler, je suis une grosse merde, ma barbe, on s'en fout. Mais on ne fuit pas, on regarde le fait, on se regarde tel que l'on est en fait. Et il y a un grand secret derrière tout ça. À force de s'imposer la discipline, vous allez voir, le temps va ralentir pendant la journée. Vos relations avec les autres, avec le monde animal, végétal, avec tout va changer. Il y a énormément de magie dans le monde, sauf que nous avons occulté cette partie magique. Ne restez pas dans le passé, ne restez pas dans vos souffrances, ne restez pas dans vos barrières énergétiques. Vous êtes froid, mais vous êtes froid parce que vous avez des valeurs, les Capricornes. Et votre pouvoir, c'est la cause, alors changez de cause. Ne vivez plus pour la cause des grandes entreprises, de la cabale ou des partis politiques et pour la cause de vouloir faire toujours plus d'argent. Vivez pour la cause de l'amour, pour la cause d'être en bonne santé, pour la cause de connaître l'amour, d'être heureux et d'être libre, d'être enfin libre. Les Capricornes, vous le méritez. I love you. Mais je ne vous souhaite rien, les Capricornes, absolument rien, parce que vous êtes déjà parfaits. 66, énergie des Capricornes, énergie du diable, bien entendu. Et c'est aussi la carte du pendu, c'est-à-dire celle du lâcher-prise. Il y a un oiseau qui vole dans le ciel derrière, il est libre, libre dans le désert, mes amis Capricornes. Oui, vous êtes parfaits, les Capricornes. Depuis le temps que je vous connais, je vous le dis. En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance. Je vous dis à très bientôt les caps sur 5 Star. Prenez soin de vous et namaste my friend.